Aujourd'hui, oubliez la langue de bois et les envolées politiquement correctes. Fini les monologues creux qui tournent en boucle sans jamais toucher le cœur du sujet. Ce que Trump vient de balancer à propos de l'OTAN, c'est un choc tectonique qui fait vaciller tout le continent. Une onde de choc géopolitique si puissante qui a fait trembler les murs de Bruxelles et donne des sueurs froides à Macron, terré à l'Élysée, les yeux rivés sur les conséquences pour la France et l'Europe entière. Accrochez-vous, car ce qui suit pourrait bien redessiner le visage du jeu international. Quand Trump parle, ce ne sont pas des murmures dans un salon feutré, c'est une déflagration médiatique qui transperce les murs du pouvoir. Cette fois, pas de diplomatie feutrée ni de mots choisis. Le message est balancé en pleine lumière, sans filtre, sans vaseline. Et qui prend la secousse de plein fouet? Emmanuel Macron, droit dans le pare-brise de l'Élysée. Ce qu'on vient de vivre, c'est l'effondrement en direct du roman officiel que les chaînes publiques françaises nous ont servi jusqu'à l'écœurement. Depuis Washington, c'est clair comme de l'eau de roche. Si l'Europe continue à snobber ses propres intérêts, à balancer des fortunes dans des pactes qui la tirent vers le bas, à traquer ceux qui osent encore penser souveraineté, alors les Américains plient bagage. Et cette fois, Trump ne demande pas l'avis de Bruxelles. Il exige qu'on l'écoute. Point final. Pendant que la planète tente encore de digérer ce séisme diplomatique, notre président national joue la carte du sauve-qui-peut. Costume impeccable, regard grave, posture théâtrale devant les caméras, Macron endosse son rôle préféré, celui du leader éclairé. Il lance fièrement qu'il a eu un échange approfondi avec Donald Trump, comme s'il croyait sincèrement que le patron de la Maison-Blanche attendait une dissertation géopolitique made in Paris pour ajuster sa stratégie. Le ridicule frôle l'indécent. Macron persiste et signe. Quitter l'OTAN, selon lui, ce serait frapper l'Europe en plein cœur, comme si Trump décidait sur un coup de tête, les yeux bandés et une pièce à pile ou face. Ce ton paternaliste, cette posture moralisatrice, c'est l'ADN pur jus des élites dépassées. Ces gens-là vivent encore dans un monde où Paris croit pouvoir faire la leçon à Washington sur comment gérer la planète. Et là, le moment vintage, Emmanuel dégaine les reliques diplomatiques. Oui, les traités de 1949, jaunis par le temps, qu'il brandit comme une sorte de talisman. À l'intérieur, toujours les mêmes incantations, promesses, garanties, bonnes intentions. Un copier-coller administratif d'un autre siècle qui a laissé l'Europe embourbée, engluée dans son immobilisme. Mais ce n'est pas tout. Il ose encore prétendre que l'Europe devrait être aux commandes, assise à la même table que les décideurs. Sérieusement? Tout le monde sait que sous son règne, l'Union européenne ne fait que réagir, observer et traîner la patte. Et c'est exactement à ce moment-là que Trump explose. D'après des confidences de l'entourage présidentiel, Trump aurait lâché un missile verbal à Macron. Emmanuel, cela fait 3/4 de siècle que l'Europe a eu l'opportunité de se défendre toute seule. Et qu'avez-vous fait? Venir pleurnicher pour du cash et des soldats. Si vous voulez être protégé, commencez par arrêter de torpiller tout ce qui ne sort pas de vos bureaux bruxellois. Ce continent a besoin d'actions concrètes, pas de sermons à la française. L'Amérique va faire ce qu'il faut. Et si vous ne sortez pas le portefeuille, alors nous, on sort de l'OTAN. Et là, le coup final, sans appel. Trump aurait lancé à Macron ce que personne n'ose dire tout haut. Assez joué. Il est hors de question que la France et l'Union européenne continuent de réclamer des milliards au nom de la défense pendant qu'elles laissent moisir leurs propres armées et étranglent leurs citoyens avec des factures d'énergie qui explosent et une inflation qui les étouffe. Ce n'est plus un simple revers diplomatique, c'est une mise en pièces en public. Macron parle, Trump frappe. L'un aligne les mots, l'autre pose des actes. Pendant que le président français s'évertue à faire croire que l'Europe a un rôle central, Trump, lui, montre sans détour qui dirige vraiment l'orchestre. Et pendant que Macron freine des 4 fers et souffle le doute à chaque intervention, devinez quoi? Les appels du Rassemblement national se font entendre. Il est temps que la France reprenne le contrôle, qu'elle se sécurise et qu'elle se libère du carcan de l'OTAN. Voilà le contraste que personne ne pourra ignorer. Et ce n'est pas par hasard si c'est J.D.V. en personne qui porte ce message. Un républicain pur et dur, trempé dans l'acier du conservatisme, patriote dans l'âme, est venu avec un agenda limpide.
Il ne vient pas saluer une délégation anonyme, non. Il s'adresse directement au sommet du RNN. Dans son costume de vice-président, GDV apparaît aux côtés de Jordan Bardella, le député, le jeune loup, la figure montante. Et là, sans détour, il lâche la bombe. La France, en 2025, pratique la persécution politique. Oui, vous avez bien entendu. Et il appuie ses propos avec un exemple si saisissant que même les figures les plus installées de Paris en perdent leur latin. Imaginez un instant. Une jeune femme, brillante, engagée, originaire de Rennes, contrainte de frapper aux portes des États-Unis pour obtenir l'asile politique. Pourquoi? Parce qu'en France, oui en France, pas à Pyongyang ni à Téhéran, ses opinions lui valent d'être harcelée. Et sur France 2, silence radio. Forcément, quand la réalité contredit la ligne éditoriale, mieux vaut l'étouffer que l'expliquer. Et ce n'est pas un accident isolé. C'est le symptôme d'une machine répressive qui accélère chaque jour un peu plus. Tandis que l'Amérique envisage d'accueillir des dissidents venus du pays des droits de l'homme, ici, il suffit de brandir un drapeau tricolore pour être fiché. Osez dire « J'aime la France ». Demain, c'est la DGSI qui viendra sonner. Descendez dans la rue sans violence? Vous risquez votre emploi, votre foyer, votre avenir. Et ce n'est pas fini. Pendant que JD tend la main à ceux qui résistent encore, une nouvelle détonation secoue le cœur du territoire français. Une ville, une salle, un contrat parfaitement légal. Le projet? Créer un mouvement de jeunesse RN démocratique encadré par la Constitution pour les 14 à 35 ans. Rien de plus républicain. Et là, les masques tombent. Une vague d'intimidation se déchaîne. Les hôtels se rétractent, les prestataires fuient, les employés effacent leur nom des listings. Pourquoi? Parce que des groupuscules d'extrême gauche balancent des menaces de mort, diffusent des listes noires, lynchent publiquement. Et les autorités? Elles détournent le regard. Ou pire, elles applaudissent. On n'est plus face à des protestations citoyennes, mais à une véritable entreprise de chantage politique, huilée avec l'argent public, sponsorisée par des syndicats comme la CGT ou la CFDT. Oui, ces mêmes centrales syndicales qui vivent grassement sur vos cotisations obligatoires. Tenez-vous bien, la CGT finance carrément des autocars pour faire descendre dans la rue des militants, contre des ados de 16 ans qui veulent simplement fonder un mouvement de jeunesse. On en est là. 40 000 manifestants attendus. 40 000 contre quelques centaines de jeunes patriotes. Vous l'entendez, ce silence assourdissant? Où est passée l'indignation? Où est Macron? Où est le Parti Renaissance? Plus un mot, plus un souffle. Si même le chef de l'État n'ose plus défendre le droit de réunion et les libertés fondamentales, c'est qu'on touche à quelque chose de profondément corrompu dans les fondations de la République. Et c'est là que ça commence à sentir la poudre. Tandis que Macron se terre dans le silence, que Renaissance et les socialistes font profil bas et que les Verts flirtent avec les antifas, une voix s'élève de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, Washington entre en scène. Sous l'impulsion de Donald Trump, les États-Unis observent la France de très près. Et leur message est limpide. Si vous n'êtes même plus capable de protéger vos propres citoyens, alors ce n'est plus un dossier franco-français. C'est un missile diplomatique à tête chercheuse. L'invitation officielle lancée à toute la direction du RN pour venir à Washington, ce n'est pas un geste symbolique. C'est un signal rouge, un coup de semonce adressé à Macron et à toute la caste parisienne. Bougez maintenant, ou bien ce sera nous qui passerons à l'action. Et quand Trump dit « à notre manière », tout le monde comprend que le monde entier va bientôt regarder ailleurs, sauf du côté de l'Élysée. Quand le mouvement MAGA s'enclenche, ce n'est pas juste un coup de com', c'est une machine de guerre. Relais médiatique planétaire, tribune diplomatique, reconnaissance politique et les fonds qui suivent. Ceux qui pensent que c'est exagéré n'ont clairement rien compris à la puissance de feu de cette mouvance. Ils savent exactement où appuyer pour faire tomber un système vermoulu. Cette ville, ce n'est pas un simple décor. C'est le thermomètre de notre démocratie. Ici, on va savoir si la pluralité d'opinions existe encore ou si seules les voix de gauche ont droit de citer. D'un côté, 40 000 manifestants encadrés, subventionnés, bien organisés. De l'autre, quelques centaines de jeunes qu'on veut empêcher de simplement se rassembler. Aujourd'hui, louer une salle au mauvais groupe, c'est risquer d'être ciblé.
Inviter les mauvaises personnes, c'est s'exposer aux représailles. Penser différemment, c'est la mise au pilori, l'effacement social, la traque judiciaire. Le tout orchestré, bien sûr, par ceux qui se présentent comme les champions de la tolérance. Et c'est là que les États-Unis tapent du poing sur la table. On voit ce que vous faites, et ça suffit. L'affaire de la jeune militante persécutée, les pressions sur les jeunes RN, le silence assourdissant d'un président absent, tout cela est désormais scruté de près. Et pendant que Renaissance pactise avec les Verts, Washington, lui, parle aux jeunes patriotes français. Bienvenue en France, version 2025. Le constat est brutal. Un pays moralement en ruine. Macron est à la croisée des chemins. Soit il se lève pour défendre la liberté, le droit, la Constitution, soit il reste dans son mutisme et regarde la République s'enfoncer dans une censure déguisée en vertu. Côté américain, le choix est fait. Pour Washington, l'interlocuteur valable, c'est désormais le RN. Si Macron ne bouge pas, les prochaines législatives s'annoncent comme un référendum explosif. Et là, Paris ne sera plus seul à écrire l'histoire. Les États-Unis joueront carte sur table. Soutien politique, reconnaissance officielle, présence médiatique. Et les partis classiques, en état de panique. Alors, à vous de parler. Donnez votre avis dans les commentaires, lâchez un like si ce contenu vous a fait réfléchir et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. L'avenir de la France se joue maintenant. À très vite.